L'autre jour, on a un monsieur qui nous appelle pour vendre la propriété de sa mère. Il nous dit qu'elle habite dans le duplex depuis 30 ans, puis c'est pas mal magané, puis que ça aurait besoin d'une bonne rénovation. Fait qu'on propose au monsieur de commencer par aller voir le duplex pour faire une évaluation de la propriété. Puis en même temps, on va pouvoir lui donner des trucs sur quoi faire puis quoi pas faire pour vendre au meilleur prix. Puis en même temps, regarder tous les différents coûts qui sont reliés avec la vente de sa propriété. Comme ça, il va savoir exactement le combien qui revient d'argent dans ses poches à la fin de tout ça. Fait que pour la madame, c'était quand même important qu'elle vende pour aller chercher, parce que dans le fond, elle déménageait dans une résidence pour personnes âgées, parce que depuis que son mari était décédé, mais elle n'arrivait plus à entretenir la propriété. C'était rendu pénible. Tu sais, c'est une madame qui a 85 ans quand même. Donc le fils, il nous dit, ben je ne vous ferai pas venir tout de suite parce qu'on a un contracteur qui veut peut-être nous faire une offre. Parce que dans le fond, pour lui, la maison était pas mal juste bonne pour un contracteur parce que c'était vraiment magané. Anyways, notre agente interne, elle se met à faire un suivi avec le monsieur quelques jours plus tard, puis finalement, on réussit à aller voir le duplex. Fait que quand j'arrive là, on rencontre la dame, son fils, puis la belle-fille. Puis là, ils nous font faire un tour de la propriété, puis ils nous disent tous les aspects négatifs de la propriété. Fait que les chambres sont petites, les fenêtres sont pas neuves, la cuisine est ancienne. En fait, les deux cuisines sont anciennes, les salles de bain aussi. Puis tu sais, honnêtement, c'est sûr que c'était pas au goût du jour, mais quand quelqu'un me dit c'est magané, j'ai vu des propriétés pas mal maganées, fait que moi je m'attends à quelque chose de vraiment plus magané que ça. Mais dans ce cas-là, sérieusement, je trouvais pas que c'était si magané, je trouvais que le duplex était quand même en bon état, il était juste pas au goût du jour. Fait qu'on s'assoit à table de cuisine, puis on commence à parler, puis je leur demande quel prix que le contracteur vous a offert pour la propriété, puis ils me disent 285 000. Fait que là, je leur dis OK, mais tu sais, moi je peux vous vendre ça pour plus que ça, là. Puis si vous êtes prêt à faire quelques petites rénovations, des choses de base, là, je peux vraiment aller vous chercher beaucoup plus que ça. Donc, je leur suggère de repeindre, de refaire une inspection pré-achat, puis pour les sécuriser. Puis sérieusement, la famille de la dame, ils ont fait tout qu'un travail. Ils ont vraiment bien préparé la maison. Puis en plus, l'inspection pré-vente, on a un super beau rapport parce que comme je pensais, il n'y avait vraiment rien de magané, c'était juste pas au goût du jour. Donc, on a fixé un prix qui était vraiment intéressant avec lequel on savait qu'on aurait des bons résultats. On a mis ça à 350 000. Puis à ce moment-là, il n'y avait aucun duplex à Longueuil en bonne condition. Fait que je savais qu'on aurait vraiment de l'action sur la propriété. Donc, on a mis la propriété en vente, puis là, le téléphone a commencé à sonner. Puis les demandes de visite ont commencé à se remplir, puis on a eu environ une cinquantaine de visites durant le week-end, puis on a fini par recevoir 19 offres. Puis qu'est-ce qui arrive quand on reçoit beaucoup d'offres? De la surenchère. Fait que c'est normal que si tu as juste une offre, l'acheteur va sûrement essayer de te négocier. Mais si tu en as deux, trois, oups, là, le monde va commencer à se dire, ils vont peut-être offrir le prix demandé au plus. Mais quand tu en as 19, là, ça monte pas mal. Donc, on a une super belle offre cash, puis pas d'inspection. On a eu 410 000 Hey, c'est 60 000 de plus que le prix demandé. Notre cliente et sa famille étaient tellement contents parce qu'ils ont eu beaucoup, mais beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils espéraient. Le contracteur leur offrait 285 000 au départ. Puis la seule raison pourquoi ça n'a pas marché, c'était une question de date. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'avant de vendre une maison à un contracteur, contactez un courtier immobilier, contactez quelqu'un qui va vous donner une idée de qu'est-ce qu'un vrai acheteur va payer pour votre propriété. Hey, eux autres, ils auraient laissé énormément d'argent sur la table. 410 000 versus 285 000. Ouch!